Mesdames et messieurs, nous sommes ravis, au nom de toute l'équipe du Festival du cinéma espagnol, de vous retrouver pour célébrer cette 30e édition. Il est maintenant l'heure de vous parler des différentes compétitions de cette 30e édition. Pour cela, veuillez accueillir José Marquez, le co-directeur du festival qui va vous présenter les différentes catégories. Très heureux de vous retrouver pour cette 30e édition. Édition un peu spéciale, il est vrai, mais cette fois-ci on est là et bien là. Et on est à l'espace Cosmopolis, l'un des 3 lieux emblématiques du festival, avec bien sûr le cinéma Le 14A et le théâtre Gralin. Alors, l'espace Cosmopolis, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le lieu de vie un peu du festival, où nous rencontrons, où le public surtout, rencontre les invités, réalisateurs, acteurs, dans la pièce à côté. C'est aussi le lieu de nos expositions. Tous les ans, il y en a une, bien évidemment. Et puis c'est le lieu du bar, du restaurant, un peu au fond de cet espace Cosmopolis. Enfin, toute cette convivialité qui nous manque tant aujourd'hui. Mais parlons cinéma, parlons compétition. Nous allons vous présenter cette année une 30aine de films en ligne, dont la plus grande partie est en compétition. Alors, malgré la situation que vous connaissez et la difficulté de programmer de nouveaux films en ligne, des films qui sortent, nous voulions vous proposer une programmation presque normale, et surtout avec des films inédits. 4 compétitions, 8 prix. La sélection officielle pour le meilleur film de fiction, 7 films, 4 prix. Le prix Jules Verne, le prix Premier Film, le prix du jury jeune et le prix du public. Alors une nouveauté cette année, nous avons intégré les premiers films au jury, donc Jules Verne. Alors pourquoi ? Parce que d'abord ils sont de grande qualité cette année. Ces nouveaux films, par exemple, ont été primés au dernier Goya, les Césars espagnols, il y a quelques semaines. Juste vous donner un exemple, Las Niñas, de Pilar Palomero, a reçu non seulement le prix de la meilleure réalisatrice, mais aussi tout simplement le Goya du meilleur film de l'année. Autre premier film que nous avons intégré à cette sélection, Anne, de David Pérez Sañudo, et El arte de volver, de Pedros Collantes. Mais bien sûr, cette sélection, on va y trouver des réalisateurs confirmés, notamment comme David Trueba, de Ce côté du monde, qui est le film d'ouverture. David Trueba, que vous connaissez bien, puisqu'il a déjà primé à Nantes en 2014, avec Il est facile de vivre avec les yeux fermés. Autre réalisateur confirmé, Juanma Baja Pajuyoa, avec son film Baby. Et pour compléter cette liste, nous avons également un réalisateur que nous connaissons à Nantes, puisqu'il a également été primé pour le Taxista Full, Jo Sol, qui viendra pour Armugan, et un nouveau visage à Nantes, David Ilundain, avec Uno para Todos. Et puis, bien sûr, la compétition documentaire, de grande qualité également cette année, dont celui qui a reçu le Goya du meilleur documentaire de l'année, El año del descubrimiento, l'année de la découverte de Luis López Carrasco. Un documentaire sur fond d'histoire sociale et politique. Également un autre documentaire, mais là avec un fond d'histoire et d'actualité, ce sera Ángeles con espada, des anges avec une épée, donc de Javier Riollo, qui retrace l'interminable exhumation de Franco et la polémique surtout qu'elle a provoquée dans la société espagnole. Autre documentaire, celui de Chus Gutiérrez, Roll and Roll, sur la défense des droits de la femme. Et enfin, un documentaire fiction très original, également nominé au Goya, My Mexican Pretzel, de Nuria Jiménez. Et puis n'oublions pas, bien évidemment, notre sélection de courts-métrages. Nous avons toujours réservé une place importante aux courts-métrages, à ces nouveaux talents
Et la crise n'a pas eu d'impact majeur sur aussi bien la production que la qualité de ces courts-métrages. Alors bien sûr, cette année, on n'aura pas la belle soirée que nous avions au théâtre Gralin, avec cette projection de cette sélection et puis le vote immédiat du public. Alors nous avons essayé de compenser en partie seulement, par l'attribution de 2 prix. Alors toujours celui du public, bien sûr, se fera à distance, mais également celui attribué par un jury de journalistes. Et puis finissons par les plus jeunes, par les tout jeunes, c'est-à-dire le prix du jury scolaire que nous avons créé en 2019, tout récemment, et qui est constitué de jeunes lycéens et collégiens, et qui aura donc à attribuer un prix sur 5 films particulièrement consacrés aux scolaires.